Bonsoir mes amis, dans cette vidéo, nous allons découvrir le routage dynamique RIP. RIP pour Routing Information Protocol est un protocole de routage dynamique utilisé pour permettre au routeur d'échanger automatiquement des informations sur les réseaux. Ces informations, à savoir les réseaux de destination, le nombre de sauts, et ainsi de suite. RIP permet à chaque routeur de découvrir les réseaux distants, choisir le meilleur chemin, mettre à jour sa table de routage d'une manière automatique. Le routage RIP ou bien le protocole RIP utilise comme critère le nombre de sauts ou bien hop count. Le fonctionnement, le protocole RIP utilise une métrique très importante qui est le saut. Un routeur traversé, vous avez un seul saut. Le nombre de sauts, maximum 15. Lorsqu'on dépasse 15 sauts, le réseau devient inaccessible. La mise à jour. RIP envoie ses tables de routage toutes les 30 secondes. Utilise généralement le protocole EDP, Use Datagram Protocol, sur le port 520. Comme vous connaissez, le protocole EDP fonctionne au niveau de la couche transport, couche numéro 3 de modèle OSI. Les versions de RIP. Vous avez deux versions. La première version n'est pas utilisée actuellement. Deuxième version, RIP version 2, supporte VLSM et CDR. VLSM, variable, length, subnet, mask. C'est une technique d'adressage IP permettant de diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux de taille variable ou bien de taille différente. CDR pour Classless Interdomain Routing. C'est une méthode moderne d'adressage IP. Remplace l'ancien système qui se base sur les classes A, B, C. On voit le masque de ce réseau. Deuxième caractéristique. Troisième, c'est porte l'authentification. C'est la version utilisée aujourd'hui. On va passer à la pratique pour configurer le routage dynamique RIP. Voilà la topologie utilisée pour configurer le routage RIP. Vous avez deux routeurs R1 et R2 et deux switches connectés au routeur R1 et R2 et deux machines virtuelles Windows 7 et Windows Server. Vous avez trois réseaux 10.0.0.0, 192.168.0.0/24 et 172.16.0.0/16. Concernant les interfaces des routeurs, on était déjà configuré dans la vidéo précédente. Voilà, même les deux machines virtuelles. Donc, on va démarrer les routeurs. Tout d'abord, on va vérifier la configuration des interfaces. On attend le chargement du système, shell,
IP interface brief. Voilà. Donc, les deux interfaces de ce routeur sont déjà configurées par des adresses IP. Face Ethernet 0/0 et Serial 1.0, qui a l'adresse au 92.68.0.1. Cette interface, c'est bon. Donc, on va vérifier deuxième routeur. Show IP interface brief. C'est bon. Voilà. Les deux interfaces du routeur R2 sont configurées déjà. Donc, on va commencer la configuration du routage dynamique RIP. On va commencer par R1. Donc, R1 a deux réseaux directement connectés. Donc, 192 et 10. Donc, on va accéder à la configuration ou bien au mode configuration globale. Utiliser la commande router RIP. Ensuite, on va choisir la version 2. C'est la version utilisée actuellement. Ensuite, vous définissez les réseaux. Donc, on a deux réseaux. Réseau 10.0.0 et 192.168.0.0. Voilà. Voilà. Deuxième réseau, 192.168.0.0. C'est bon. Nous auto-summary pour désactiver le résumé des adresses IP. Voilà. And WR pour sauvegarder. On va afficher cette configuration. On va utiliser shell running altgr6 section router. Entrée. Voilà notre configuration. Voilà. Donc, on va configurer, on va passer au routeur R2. Configuration, pardon, configuration, configure terminal, router RIP, version, pardon, version, router RIP, version 2, network, vous avez deux réseaux connectés directement à R2. 192.168.0.0. Deuxième réseau, 172.16.0.0. C'est bon. Nous auto-summary and sauvegarder votre configuration. Voilà. Donc, on va consulter chez running altgr6 section router. Voilà notre configuration. Voilà. Donc, on peut afficher les différentes routes définies par le protocole RIP, show IP route. Voilà. Voilà notre chemin ou bien notre route a été créée. R signifie ou bien symbolise, R symbolise le RIP, tout simplement. Donc, vous pouvez utiliser cette commande RIP, tout simplement. Voilà. Notre chemin vers le réseau 10.0.0.0/8 via l'interface 192.168.0.1. 120, c'est la distance d'administration. 1, c'est-à-dire on a traversé un seul routeur, qui est ce routeur-là. Voilà.
vers cette adresse ou bien vers ce réseau, tout simplement. Voilà. Donc, on va vérifier dans le routeur R1, shell, IP router, RIP. Voilà notre chemin. Voilà. Vers 172.16.0/16 via l'interface 192.168.0.2. Vous avez 120, c'est la distance d'administration. 1, c'est-à-dire qu'on a traversé un seul routeur pour accéder ou bien pour accéder à ce réseau 172.16.0.0 tout simplement. Voilà. Il nous reste de tester la connectivité pour vérifier euh, notre routage dynamique RIP a bien fait. Donc on va envoyer des pings depuis cette machine et cette machine. Donc on va accéder à la machine Windows 7. On va vérifier la configuration. C'est bon. Voilà. Donc, on va envoyer un ping vers la machine Windows Server. Son adresse, 172.16.0, tout simplement. Voilà. 172.16.0.2. On attend la réponse. Voilà, la machine a répondu. Les paquets envoyés 4 reçus 4. C'est bon. Donc, on va tester depuis la machine Windows Server. Voilà, donc ping 10.0.0. On va vérifier l'adresse. Voilà, Windows 7 10.0.0/2. Voilà, c'est bon. Le play from, la machine a répondu. Donc, les paquets envoyés 4, reçus 4, perdus 0. Donc, on a bien la connectivité entre les deux machines. Donc, on a bien configuré notre routage dynamique RIP. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.